Hello les filles et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, on parle d'argent, on parle d'énergie, on parle d'agitation et surtout on va voir que faire ou mettre plus d'actions en place ne te ramène pas spécialement plus d'argent. Mais avant de se lancer dans cet épisode qui promet d'être croustillant, ça fait bien trop longtemps que j'ai plus fait mention de ce qui se passe actuellement à Gaza, en Palestine tout simplement, et c'est vraiment dramatique. Ça fait 5 mois que je rabâche la même chose. Ça fait 5 mois que dans presque chaque épisode que j'enregistre, et franchement, je sens que je me répète et que je me répète et que je me répète, que je répète qu'un génocide est en cours, rien ne bouge. Je sais pas si on se rend compte que absolument rien ne s'est passé à part des dénonciations. On en a marre, il faut que ça s'arrête, c'est pas possible. Attention, attention. Non mais là, des gens meurent de faim, littéralement. Le génocide est en cours, il est filmé comme un long métrage et rien ne bouge. Donc c'est insoutenable. Les cœurs sont en miettes et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire pour faire bouger les choses et voilà. Toutes mes pensées, toutes mes prières vont vers et pour le peuple de Palestine et évidemment également des autres peuples opprimés. On pense au Congo, on pense au Soudan, on pense au Yémen, on pense au peuple ouïghour, tellement de peuples, vraiment ce monde va très mal. Maintenant que c'est fait, on passe à notre épisode de la semaine. Alors la croyance absolue, c'est peut-être pas la croyance absolue, j'exagère d'entrée de jeu, comment est-ce possible? Une des croyances les plus répandues, c'est vraiment que à force de faire tout un tas de choses, on va avoir plus d'argent. Donc souvent il se passe un peu ce truc bizarre où tu te décides à sortir une offre, un produit, et donc t'as un certain nombre d'actions qui sont mises en place, puis tu te rends compte que les résultats que tu obtiens ne sont pas immédiatement ceux que tu espérais obtenir. Alors, ce qui se passe, c'est que tu tombes dans un genre de panique. Tu commences à te dire « Oh là là, il faudrait peut-être que je mette telle action en place, que je fasse ceci, que j'envoie cet email, que j'envoie cette story. » Et le but, c'est d'attirer plus de personnes, mais en réalité, c'est tout l'inverse qui se produit. Ça, c'est vraiment une question d'énergie. La panique est palpable, et le problème, c'est que tu pourrais régler cette situation en faisant une chose qui peut sembler contre-intuitive, qui est tout l'inverse de ce que t'es tenté de faire à ce moment-là en mettant tout un tas de trucs en place, c'est de faire moins. Pourquoi tu devrais faire moins à ce moment-là? Tout simplement pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur et surtout pour prendre le temps d'analyser ce qui doit être fait. Mais toi, quand t'agis en partant dans tous les sens, t'es un petit peu comme un lapin qui traverse la route et qui se retrouve ébloui par les phares d'une voiture. Tu sais, il commence à courir dans tous les sens et non. En fait, tu n'es pas ce lapin, et quand tu n'obtiens pas les résultats que tu veux, c'est pas que tu n'as pas le droit de réagir, tu dois réagir. C'est ce qui est sain d'ailleurs, et c'est ce qui est logique et recommandé, mais pas en activant le seul levier que tu penses connaître, qui est « je dois faire plus ». Donc je mentionnais l'énergie juste avant. Je sais que c'est un terme qui rebute certaines personnes, parce qu'elles sont pas familières avec, ou elles pensent que c'est perché comme concept et tout, mais tout l'univers qui a été créé par le créateur est fait d'énergie. On a des émotions, c'est de l'énergie. Ce qui appartient au monde de l'invisible, on peut pas le voir, mais on peut ressentir des choses. C'est une forme d'énergie. Et quand il s'agit d'interaction entre humains, à travers un écran, à travers les vibrations de la voix, à travers l'intonation, un regard ou des choses comme ça, c'est aussi de l'énergie. Alors peut-être que ce sera plus confortable d'assimiler cette notion à l'intelligence émotionnelle. C'est un peu plus à la mode et ça a plus la cote en ce moment. On va parler d'intelligence émotionnelle et c'est quelque chose que tu peux pas vraiment expliquer. L'intelligence émotionnelle, c'est pas un truc palpable et pourtant tu la ressens. Et bien quand c'est la panique à bord parce que tu vends pas comme tu voulais, parce que ta liste email ne gonfle pas comme tu l'espérais, parce que ta campagne de pub ne marche pas comme tu voulais, et que tu te mets à courir comme le lapin dont on parlait juste avant, pour faire tout plein d'actions supplémentaires, parce que c'est le seul outil dont tu crois disposer, ton audience, elle va ressentir directement ça, et tu vas avoir un effet, en tout cas tes actions vont avoir un effet répulsif plutôt qu'attrayant. Parce que de nouveau, le message que tu renvoies à ce moment-là, c'est pas celui qui dit « Hey, mon produit, il déchire » ou encore « Avec ça, tu vas transformer ta base de clientes en ambassadrice » ou n'importe quelle autre promesse que tu t'engages à tenir à ce moment-là. Au contraire, la vibe qui ressort à ce moment-là, c'est « Acheter mes produits, j'ai besoin d'argent ». C'est un petit peu plus de désespoir qu'on va ressentir.
Et surtout, ça transpire pas l'assurance que tu devrais pourtant ressentir dans ce que tu fais. Donc attention, une fois de plus, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. T'as monté un business pour faire de l'argent, gagner ta vie, et pas juste ce qu'il faut pour payer les factures, mais bien gagner ta vie. T'as le droit de vouloir plus. Il y a aucun mal dans ça. C'est certainement pas ce que j'ai dit. Mais il faut bien comprendre que quand tu vends, c'est ton intention première qui doit transparaître. C'est celle qui définit le résultat que tu veux apporter à ton audience. Donc si ton intention au moment où tu comptes vendre ton accompagnement, c'est d'aider les femmes à atteindre un nouveau niveau dans leur business ou c'est d'aider les femmes à perdre du poids ou autre, cette intention-là, elle est pure, c'est ton intention de base et évidemment, via ce moyen, tu veux réaliser des ventes, etc. et donc en faire une source de revenus, ça y a pas de problème, mais de base, l'intention, c'est celle de rendre service, c'est celle d'améliorer, d'aider, de rendre plus qualitatif la vie de quelqu'un qui fait appel à toi à ce moment-là. Du coup, cette intention-là, elle doit transparaître. Et quand tu fais ça, tant pis si ton audience n'achète pas. Pas tant pis pour toi, tant pis pour elle. Et encore tant pis entre guillemets. Parce que si elle achète pas à ce moment-là, peut-être que c'est qu'elle en a pas besoin à ce moment-là. Peut-être que c'est parce qu'elle réfléchit encore à la manière dont elle va financer son achat. Peut-être qu'en ce moment, elle ne se sent pas concernée par ce que tu lui proposes. Ça peut être tout un tas de raisons. Donc l'idée, c'est certainement pas de commencer à te dire oh là là, il faut que je fasse une réduction de 60% pour qu'on achète mon produit ou mon offre ou mon accompagnement. Oh, je vais rajouter 19 bonus parce que la perception de la valeur de mon offre, elle est pas bonne, il faut que je rajoute des bonus, ou je vais sortir encore 3 produits, comme ça au moins quelqu'un va prendre un de mes 3 produits ou la formation que j'essaye désespérément de vendre, miraculeusement quelqu'un va finir par acheter. Non. Et de nouveau, est-ce que je dis qu'il faut vendre qu'un seul produit à la fois? Pas du tout. Et c'est tout le contraire même. Moi je pense qu'il est temps qu'en francophonie, et je fais une parenthèse dans la parenthèse, on se réveille un peu et qu'on sorte des chemins tout tracés. On peut vendre qu'un seul produit en même temps. On doit faire un lancement avec une période de 3 mois minimum en teasing. Il faut suivre le schéma freebie, concours, promo, fermeture, ouverture. Non. Tu peux évidemment vendre plusieurs produits en même temps. C'est même ce que je préconise. Cumuler tes sources de revenus, justement. Mais il faut que ta stratégie soit claire. Il faut qu'elle soit intentionnelle et il faut qu'elle soit maîtrisée. Il faut que ce soit quelque chose de simple pour toi, d'agréable, où tu es rempli d'enthousiasme, parce que si c'est simple à vendre pour toi, alors ce sera simple à acheter pour ta cliente. Et comment ça peut devenir simple pour toi? C'est quand tu prends le temps de penser ta stratégie. Quelle offre je vends? Quel contenu je sors? Qu'est-ce qui va mettre en valeur mon offre? Quel mail j'envoie pour permettre à ma communauté d'en profiter? Est-ce que je suis au clair pour en parler? Est-ce que c'est fluide d'aborder ce sujet chaque jour sous différents angles? Est-ce que les bénéfices de ce programme sont mis en lumière si je fais ça et ça et ça? Et ça, en fait, c'est tout ce qui est de ta responsabilité. Ça et faire le job jusqu'au bout. Être constante, tenir jusqu'au bout. Rester avec un état d'esprit positif, un bon soupçon sur ce qui va advenir de la suite et une assurance en ce que tu produis. Le reste, si les gens achètent ou pas, commencer à t'interroger si t'en parles trop, pas assez, si tu vas saouler quelqu'un, froisser quelqu'un d'autre, déranger encore une autre personne parce que toi tu vends, etc. Tout ça, c'est pas de ta responsabilité, à aucun moment. Passe à l'action, fais ce que t'as à faire comme toi tu l'entends et détache-toi des résultats. Ce qui doit t'atteindre ne te passera pas à côté. Ça, c'est sûr. De cette façon-là, tu vas voir que tu vas devenir beaucoup plus attrayante parce que tu seras pas dans ce côté un peu needy, s'il vous plaît, achetez-moi des choses. Non. Tu seras beaucoup plus solaire. Tu seras dans une vibe, ce que je fais est exceptionnel. Si je l'avais pas réalisé moi-même, je l'achèterais tellement c'est high top quality et efficace. Waouh, ce que j'ai apporté, c'est canon. Je sais pas, dans ce style de vibe-là. Et cette énergie-là, tu peux vraiment compter sur tes abonnés et sur tes clientes pour la ressentir. Et du coup, il s'agit vraiment d'incarner ça, d'être cet entrepreneur, pas de prétendre quoi que ce soit. On est loin du fake it until you make it, ou faire semblant pour qu'on y croit, ou des choses comme ça. J'ai entendu des énormités en plus dernièrement, mais voilà, je vais pas m'éparpiller là-dessus pour le moment. Je vais déjà essayer de rester focus sur mon épisode. Il s'agit pas de prétendre quoi que ce soit. Parce que j'espère bien que si tu crées du contenu, des formations, des accompagnements, etc., tu es la première convaincue du niveau et de la qualité de ton produit. Rassure-moi, s'il te plaît. Alors, c'est ce que tu dois incarner day by day. Tous les jours, tu es cette personne
qui est pleine d'assurance dans ce qu'elle fait. T'as pas besoin de douter de toi. T'as pas besoin de faire attention à ce que les autres pensent de toi, à ce que les autres disent de toi, à ce que les autres font même. Parce que si tu commences à te comparer en allant voir ce que les autres font sur les réseaux, c'est néfaste pour toi, ça va être toxique pour toi et ça va t'amener dans une place où tu ne vas plus rien faire, où tu vas douter tout le temps et tu seras pas dans cet enthousiasme, dans cette assurance. Donc si ce que tu consommes, ce que tu regardes, etc., arrête tout simplement de consommer ce contenu-là. Zappe, recentre-toi sur ce que tu veux, recentre-toi sur ta vision du business, sur ta vision de ce à quoi c'est censé ressembler et fais-en ce que toi tu as envie d'en faire. C'est ton bébé, c'est toi la boss, c'est toi qui décides. Tu dois pas rentrer absolument dans des cases et te plier à tout ce qui se fait parce que ça se fait comme ça et tout le monde a dit que ça se faisait comme ça, donc je dois le faire comme ça. Non. Donc voilà, c'est déjà tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu autant que moi j'ai aimé te le proposer. N'hésite pas à me faire un retour en DM, sur Insta ou sous ma vidéo YouTube si tu regardes par là. J'en profite avant de te quitter aussi pour te rappeler une chose très importante avant que j'oublie. Il y a certaines de mes offres éphémères qui sont sur le point de disparaître. Ça y est, dans moins de 15 jours, ce sera plus possible d'y accéder. Donc je te conseille de te rendre sur Insta rapidos et de m'envoyer un DM avec le mot BEST, B-E-S-T, pour avoir toutes les infos concernant ces offres-là. Après, elles seront plus du tout dispo. Tu peux aussi checker directement dans le lien qui est sous cet épisode. Mais si tu es sur Insta, n'hésite pas à m'envoyer ce petit DM. Tu recevras un petit lien automatisé. Tu auras tout ce qu'il te faut à cet endroit-là. Je te remercie de m'avoir retrouvé aujourd'hui, d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi et vis ton business comme tu l'entends.